Salut tout le monde, ici le Geek à lunettes, il est 6h45 du matin, et direction Vesoul pour la deuxième édition du Retro Geek Festival. Au parc des expos, on va mettre en place les stands avec Geek Games Theory. On se retrouve après une fois que l'installation est terminée. A plus. Donc vous voyez quand même que c'est pas un énorme salon, hein. C'est petit. Sur la gauche là-bas il y avait plein de stands, on pouvait acheter des choses un peu diverses, plein de Funko Pop ici. Puis là de ce côté-ci c'est tous les stands un peu d'exposants, donc où il y a des bornes d'arcade ici. Tout au fond il y a plein d'anciennes consoles, les GameCube, les PlayStation 1, PlayStation 2, les NES, etc. Franchement c'est assez convivial, c'est pas très grand, mais franchement ça faisait vraiment le taf, c'était cool. Là ici vous avez en fait la zone des conférences, donc avec les sièges où tout le monde pouvait s'asseoir, et là la scène où tout le monde passait à tour de rôle depuis le samedi après-midi à 13h. Franchement c'était cool. Et voilà notre stand là où j'avais disposé les cartes de visite un peu comme ça pour former le nom geek, et où les gens venaient, je leur montrais 2-3 vidéos et ils pouvaient prendre une carte. Donc je comptais vous montrer d'autres stands. Donc là on a le stand de Sun Art Picture. Donc en fait c'est des light painting et de la photographie tout simplement. Et voilà, je voulais vous montrer ça en particulier, je pense que vous l'avez deviné. On voit en grand un super Jack Skellington de l'étrange Noël de Mr. Jack. Et franchement il est super beau, je sais pas en quoi c'est fait mais franchement c'est vraiment dingue. Et là on va faire un petit tour sur d'autres stands. Here we go! Où là il y avait pas mal de ventes de comics, de Funko Pop. Là c'est tout un travail sur du métal, vente de bouquins, et franchement c'était vachement bien fait. Et là on va arriver sur un stand qui est vraiment dingue. C'était tenu par un monsieur voilà, qui est rôliste, et donc c'est Keralf le rôliste since 1981. Et il était super sympa, il faisait plein de petites potions comme ça et plein d'autres accessoires pour quand on fait un jeu de rôle, rentrer encore plus dans l'univers et continuer voilà, la célébration de tous ces mondes imaginaires. Et franchement ce fut un plaisir de parler avec lui. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, voilà les anciennes consoles de jeux, on a des PlayStation 1, des PlayStation 2, des GameCube, des NES, franchement il y avait un peu de tout et c'était vraiment super sympa. Là on arrive sur un stand Star Wars, donc l'héritage de la Force, on verra un autre bout un peu tout à l'heure. Donc franchement ils étaient super sympas, j'ai même pu faire une initiation au sabre laser, et là franchement il y a des magnifiques figurines, hein. Vraiment c'est de la très bonne qualité, des trucs assez rares en plus. Le gars a fait des customs en plus de Shock Trooper, de Clone Trooper, juste là vous voyez. Franchement c'est au détail, ces figurines elles sont vraiment magnifiques. On voit Obi-Wan, Anakin, Obi-Wan sur l'espèce de lézard dans l'épisode 3, franchement c'était cool. Et on a pu également assister à pas mal de conférences. Donc là on a une conférence sur les super-héroïnes qui a été menée par Revin de Geek Games Theory, que vous devez connaître. Voilà, c'est avec eux que je suis allé au Retro Geek Festival de Vesoul. Ils m'ont laissé exposer sur leur stand, c'était super sympa. Là on a un peu qu'est-ce que la pop culture, qu'est-ce qu'être geek. Voilà, c'était la conférence d'introduction à 13h le samedi après-midi. Et là on va retrouver notre ami Keralf le rôliste. Voilà, qu'est-ce que le jeu de rôle, une conférence là-dessus, sur comment commencer, comment devenir maître du jeu, etc. C'était vachement cool. Et on a eu aussi l'occasion de voir 12 Parsec qui a fait une conférence sur Star Wars, est-ce que c'était mieux avant? Et il est assez modéré dans ses propos, il a beaucoup aimé le 7 et le 8 également. Et franchement, rencontrer 12 Parsec qui est ici alors que le gars habite à Marseille, c'était dingue. Moi je n'y croyais pas au début, et si il était là, j'ai pu prendre une photo avec lui, j'ai pu boire des bières avec. Franchement c'était un super gars, une super rencontre. Là je mets sa chaîne en description pour ceux qui ne le connaissent pas, allez checker, c'est vraiment génial, Star Wars et astronomie. Et là je vous laisse admirer donc l'héritage de la Force qui a fait un petit show de sabre laser.
Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir leur page, je mets le lien en description, ils sont super sympas. Et on va maintenant rentrer dans les cosplays. Il y avait énormément de cosplays, beaucoup de cosplays de Star Wars, vous vous en doutez. Donc voilà, Dark Vador. Ici, on a un cosplay qui peut ressembler à Dark Bane, voilà, ou Dark Revan, sûrement. Plus Dark Revan que Dark Bane, mais il était cool aussi. Un petit combat entre un Jedi et un Sith ici, voilà, c'était sympa. Mais il y avait aussi d'autres cosplayers, dont notre ami Deadpool. Alors lui, avec sa chemise hawaïenne, ses sabres dans le dos, sa licorne, et puis ses petits poulets en caoutchouc dans les jambières, franchement, il était délire ce type. C'était trop drôle de le voir faire le con. On a de nouveau du Star Wars avec Boba Fett, et un autre Sith, voilà, c'est une race de l'univers Star Wars que je ne connaissais pas, qui est dans l'univers étendu, voilà. On m'a dit beaucoup de choses sur ce loup, voilà, apparemment ça existe. Et il y avait même des Vikings qui étaient là, et franchement les Vikings ils viennent en famille, et le petit il était délire aussi avec son masque et sa fourrure. Voilà, on avait aussi deux Deadpool, donc un Deadpool normal, et on avait Geekpool, voilà, qui avait plein d'anciennes manettes, d'anciennes consoles sur lui, c'était lourd. Et même moi je me suis cosplayé, regardez. Incendio. Bon, tout le monde, la journée est en train de se terminer pour nous, il y a encore beaucoup de bruit ici, mais nous on va rentrer sur Besançon, il est 20h là. Il y a un karaoké qui se prépare, il y a 12 Parsec qui va remonter sur scène pour une conférence sur l'astronomie, malheureusement il faut qu'on rentre. Mais j'ai pu rencontrer 12 Parsec comme vous l'avez vu, j'ai pu discuter avec lui. Franchement c'est un gars super cool, je vous invite à s'abonner à sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Il allie et Star Wars, la science-fiction et l'astronomie, c'est vachement intéressant, franchement foncez. Vous apprendrez beaucoup de choses et sur l'univers de Star Wars et sur la science en général. Donc n'hésitez pas. En tout cas nous on va rentrer sur Bezac, c'était une première expérience de convention en tant qu'exposant pour moi qui était vachement cool. Il y a le monsieur derrière qui dit bonjour. Vous voyez, j'ai acheté 2-3 goodies du Retro Geek Festival de Vesoul. Voilà, c'est pas un gros festival, mais du coup ça permet d'avoir une bonne ambiance, de rencontrer des gens cool, de rencontrer plein d'exposants super sympas. Et comme vous l'avez vu, c'est tout petit, mais c'est convivial. Et je vous mets en lien aussi en description le lien d'une chaîne qui s'appelle Thread, où je passerai, ils m'ont interviewé pour un petit interview. Voilà, je serai à disposition sur leur chaîne, je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà. J'espère qu'avec ce que j'ai fait aujourd'hui au Retro Geek Festival, on va dépasser les 1000 abonnés. Et on a réussi, merci à vous, on est 1000 abonnés. Continuez de nous suivre, c'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Encore merci. Et si on dépasse les 1000 abonnés, on vous préparera quelque chose pour les 1000 abonnés. Et j'espère qu'on fêtera ça tous ensemble. Merci encore à tous d'être aussi nombreux à nous suivre. Je vous dis à la prochaine, je vous laisse avec quelques images. Encore d'autres images. C'était le Geek à lunettes, finité, incantatem. Donc encore merci au Retro Geek Festival, c'était une super expérience. Merci à Geek Games Theory de m'avoir laissé exposer sur leur stand, c'était cool. J'ai fait des super rencontres, je pense à Michael, à Michaela, à Jacques Doyen de eGamers, de Shred. Enfin voilà, c'était une super rencontre, super journée. Franchement, j'espère qu'on fera encore une comme ça l'année prochaine. Salut à tous.